Ça, c'est bien. Hein. Il a dû prendre le bon Big produit Mac. jusqu'à la dernière. Hein. Bravo. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe dans le tennis, Corinne? Comme Notre dans tennis qu'on d'autres aime tous ici. sports, comme dans d'autres sports. Non, d'accord, allez, ça y est. Tu vas me faire les cyclistes qui disent on a contrôlé avec les skieurs de fond, machin et tout. Non. Non, mais là, tu vas parler que de dopage. Non, Je ne vais pas parler que de dopage, mais c'est autre chose. on reste quand même sur une actualité avec Swiatek. On a un numéro 1 mondial qui est Sinner, qui, soi-disant, ne devrait même pas jouer. Ouais. Pour beaucoup, on est d'accord. Djokovic, on ne parle même pas, que le dernier des rescapés de la légende. Comme quoi, ils ne passent pas forcément tous à travers. Ouais. Voilà. Oui, mais ça tombe bien, comme disait Philippe Sansfourche, c'est un mois au moment où tu es en vacances. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai que dans le tennis, c'est assez ils ont leurs propres règles, étonnant, ils le rappelaient, l'ATP et WTA aussi. Non, parce qu'ils sont obligés de respecter les règles mondiales. Mais c'est vrai que quand on va dire que c'est des sanctions qui sont attribuées par la Fédération internationale du tennis, c'est vrai qu'on leur reproche souvent de mettre ça d'abord sous la nappe et ensuite de l'annoncer après. Ce qui crée d'autres polémiques, parce qu'il y a des joueurs qui ne trouvent pas ça normal. Donc c'est Shapovalov là, qui a encore Shapovalov, réagi, il dénonce. Hein. Qui dénonce, qui avait dénoncé pour Sinner, qui dénonce aussi pour Swiatek. C'est une mascarade pour lui, ces sanctions. Oui, alors déjà, effectivement, un mois, bon. Encore que, visiblement, le taux de produits interdits là, pour Swiatek, il est vraiment très, très faible. Hein. Il est infinitésimal. Mais moi, j'en prends pas beaucoup. Voilà, mais... Voilà, elle a enfreint le code et elle a accepté ce mois de sanctions. Le problème, c'est qu'on sait que ces produits-là, qui sont quasi anodins, le problème, c'est qu'ils peuvent se cumuler à d'autres et qui sont masquants pour un deuxième, puis pour un troisième, et que c'est là où on peut en arriver à une suspicion. On ne sait pas, à l'heure actuelle, si c'est du dopage masqué ou si c'est une étourderie. Après, le cas du tennis, il est spécifique depuis maintenant plusieurs mois, parce qu'ils ont aussi créé leur integrity, autorité. Bon. Et quand vous parlez avec les gens du vélo, ils vous expliquent que quand vous voulez cadrer dans votre propre sport la recherche du dopage, c'est que vous voulez vous arranger avec la vérité, en fait. C'est ce qu'on reproche au tennis, c'est que souvent d'ailleurs dans le passé, ils se sont arrangés avec la vérité. Ouais. Mais ça fait quand même très mal, Louis Baudin, Julien, notre tennis, parce que voilà, on a tellement rêvé, même devant les chocs qu'on a eu, les Nadal, Federer qui viennent de disparaître, il ne reste plus que Djoko, qui n'est pas le plus aimé non plus. Hein. Non, je confirme. Voilà. Non, mais c'est triste parce que... Non, mais là, moi, justement, dans l'évolution du tennis, moi, je vais surveiller quelque chose. Vous savez, ce jeune Français, comment il s'appelle? Le serveur fou. MPG Perica. Le serveur fou. Oui, mais le serveur fou, s'il continue sur cette progression-là, on va être obligé de redéfinir les règles du tennis parce qu'en deuxième balle, il sert à plus de 200 km. Et sauf que... Mais oui, on l'a pas mesuré parfois ça. à 230 ou 240. C'est-à-dire qu'en fait, il sert ses deuxièmes comme les premières. Et voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Mais ça fait longtemps qu'on réfléchit à mettre qu'un seul service. Hein. On va voir. Mais peut-être que lui va accélérer les choses parce qu'au rythme où il est là, il est tout jeune. Ça change rien aux premières balles ou deuxième balle pour lui. Ça change rien. C'est ça, ça change rien. Ça va être pour les autres que ça peut être pénalisant. Après, c'est vrai que moi j'ai le souvenir gamin. Mais il y a Johnny Isner, le prof de tennis, quand ils vous apprennent à servir, ils me disent, mais est-ce que tu connais un autre sport où tu as deux chances? Donc, du coup, le petit pack. Oui, je vais revenir parce que j'ai fait dernier là. Donc, tu as une deuxième chance. Non, mais dans la pétole. Oui, est-ce qu'on peut changer le tennis Mais il est toujours attractif le tennis quand même. Même nous, pour quand les amateurs, on arrive à faire un troisième set maintenant qui est tronqué avec un super tie-break comme le double. Ils ont été obligés d'adapter pour aller beaucoup plus vite. Par exemple, de faire s'il y a un cinquième set, il n'y a plus de tie-break, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tie-break, il va y avoir un tie-break maintenant. Et parfois, c'est même en double. La dernière manche, elle est en tie-break décisif. Voilà. C'est super tie-break tout de suite en 10 points. Très bien. Donc là, ils accélèrent le jeu. Puis il y a personne n'a regardé le double à télé. En 5-7 Oui. Non, déjà. Non, mais mais c'est aussi un laboratoire. Pardon, d'accord. Pour le reste. Mais en plus, en 5-7, maintenant, vous n'avez plus que les grands chelems. Hein. Tout le reste se joue en 2-7 gagnants. Je me souviens avoir commenté des Master 1000 où tu avais 5-7 en finale au moins. Oui, sur la finale. En finale. J'ai commenté il n'y a pas très longtemps, on a parlé avec Fabrice Maître Capello sur Radio Sport, les juniors, par exemple, qui ont des tournois un peu à droite à gauche, des expériences. Par exemple, il y a un tournoi de juniors où tu as le droit de toucher le filet au service et tu joues. Il n'y a pas de lettre. Il n'y a pas de lettre. Non, on est obligé de jouer derrière. C'est surprenant, parce que quand la balle, elle touche à peine et qu'elle s'écrase, quand elle rebondit, l'autre derrière, il fracasse. Ah ouais. Ça va venir, ça. Oui, ça pourrait. C'est effectivement expérimenté. Oui, ça pourrait. L'idée, c'est d'accélérer le jeu. Oui, voilà. Les gens ne veulent plus rester 4 heures devant leur télé. Donc, voilà.
C'est pour ça. C'est pour ça. C'est parce que c'est toujours la télévision qui... Et pourtant, moi, ces matchs en 3h30, 4h, 4h30... Moi, j'adore. Bien sûr. Ça, moi, c'était un... Enfin, j'ai toujours... Alors, je les ai regardés avec passion et commentés avec envie, quoi. C'est des trucs des géniaux. Parce qu'il se passe plein de trucs dans un match de tennis. Le mieux étant Djoko mené 2-7-0 en finale de Roland-Garros par Casper Ruud, qui va au vestiaire, qui revient et qui gagne les 3-7 suivants. Il se change le cerveau. C'est un peu dommage. Il ne faut pas couper à cet endroit, Fabrice. Ne coupe pas ce passage, parce que je n'ai pas compris ce qu'il fait pendant le vestiaire. J'ai pas compris. Non, mais voilà, mais c'est sûr. D'accord. Il y a des choses comme ça. Moi, je préférais l'époque où il y avait McEnroe-Lendl, où quand il menait 2-7-0, tu pensais que McEnroe allait pour la première fois gagner en tant qu'attaquant. Ouais, mais alors là aussi... avec sa rage, est arrivé à revenir. Là aussi, ils ont fait avancer les choses, parce que maintenant, les pauses soi-disant vestiaire pipi changent complètement. Non, ils sont resserrés. D'accord, mais il y en a tout le temps. Ah, il y en a... T'as perdu le premier set, tu vas faire plus. Oui, mais... Il y en avait des spécialistes, surtout. Ouais, des spécialistes. Sur le film des Sœurs Williams, je me souviens aussi, cet épisode, c'est je crois contre Aranza Sanchez de mémoire. Enfin voilà. Non mais alors le seul problème, et on va conclure là-dessus, c'est que le numéro 1 mondial l'an prochain sera certainement Sinner. Djokovic va faire l'année de trop. Là, il termine l'année en numéro 1 mondial, Sinner. Après, qu'est-ce qui va se passer? On va attendre quoi? Ah non, vous allez avoir des Sinner Alcaraz qui vont être formidables. Ah non, oui, là franchement... On aura pas le petit français là qui arrive en France. Pas notre petit français. Mais oui, vous avez Arthur Fils. J'ai compris que vous avez vendu une Bugatti pour prendre des actions sur lui. Non, mais ne pas oublier Arthur Fils. Donc Giovanni Mpecci Perricard. Vous avez Gabriel Debru, qui est tout jeune. Tu as raison, j'avais oublié celui-là. Mais oui, mais qui est en train de faire ses armes là sur le circuit secondaire qui va arriver. Qui est très très jeune. Il y en a. Voilà, il y en a plein. Oui, alors on en a parlé effectivement dans le tournoi junior. Mais oui, il y en a qui arrivent là, des jeunes. Et en revanche, c'est dans le tennis féminin français là où il faudrait un peu plus d'émulation. Quand on refera un petit pack dans 10 ans, est-ce qu'on parlera du tournoi de paddle à Roland-Garros ou on parlera encore de tennis? On parlera de pickleball. Ah, de pickleball. Tu as raison, qui va tout supplanter. Comme son racquetball, là. Exactement. Son racket long. Non, mais c'est super, c'est complémentaire, c'est des sports qui permettent d'amener aussi une autre population, d'aller plus facilement sur les terrains. Donc, c'est un appel d'air intéressant. Ouais. Mais la spécificité technique, physique, mentale du tennis, elle est inégalable. Ouais. Donc il faut absolument préserver, protéger ce sport. Je sais que Novak Djokovic notamment est fait très attention à ça et en parle régulièrement. C'est un sport qui est complexe. On est dans une époque où on n'aime pas trop la complexité, mais il apporte tellement de choses. Ce sport, il est tellement complet, il faut absolument le préserver.